Bonjour à tous et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 90e épisode, on va parler d'effets cumulés. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept de l'effet cumulé, mais l'effet cumulé c'est un concept assez simple, limite enfantin tellement il est simple, qui consiste à dire que toutes les choses qu'on obtient dans notre vie, que ce soit des choses qu'on obtient volontairement ou involontairement, en fait c'est le résultat d'une suite d'actions qu'on a mises en place et qui ont l'air insignifiantes à chaque fois qu'on les met en place, mais qui, cumulées, font une différence. Autrement dit, c'est un concept qui consiste à dire que toutes les choses qu'on veut obtenir dans notre vie ne peuvent s'obtenir que par une suite d'actions insignifiantes. Et pas par des grandes actions qui vont faire toute la différence, mais bien par une suite de petites actions, de petits efforts, de petites choses qui sont pas forcément signifiantes sur le moment, mais qui mises bout à bout, font la différence. Ce concept, moi, c'est un concept que j'ai découvert grâce à un auteur qui s'appelle Darren Hardy, qui a un livre qui porte ce nom, qui a été traduit en français, donc qui s'appelle L'effet cumulé, et qui en anglais s'appelle The Compound Effect, je crois, il y a une autre partie du titre qui est quelque chose en rapport avec le succès, parce que Darren Hardy, c'est un businessman américain qui tient un magazine qui s'appelle Success, ou Success Magazine du coup, qui est un magazine à propos du succès de grands entrepreneurs, et qui du coup a ce biais-là dans son écriture, et qui a le mérite du coup de connaître très très bien, d'avoir étudié très très bien la question du succès, et qui a observé qu'en fait, ce qui faisait le succès d'une personne dans le business du coup, puisque c'est son domaine d'étude, c'était le cumul de petites actions insignifiantes. Et c'est vraiment un livre que je peux vous encourager à lire parce qu'il est très facile à lire, très concis, très droit au but. Donc si vous n'aimez pas les tergiversations, c'est un livre qui pourra vous plaire. La simple chose à savoir, c'est que il a été écrit par un auteur qui est businessman, avec un biais, avec un cadrage autour du succès en entreprise, de développer sa propre boîte, de l'argent, etc. Ce qui n'est peut-être pas votre définition du succès, donc c'est quelque chose à savoir. Moi j'avoue que j'aime beaucoup lire des livres de personnes qui n'ont pas du tout les mêmes points de vue ou les mêmes valeurs que moi. Et typiquement, si vous êtes complètement allergique à cette histoire de gagner beaucoup d'argent, d'avoir du succès, de productivité, de toutes ces choses-là, bon, j'imagine que vous n'êtes pas totalement allergique si vous écoutez ça, ou en tout cas moins que peut-être ce que vous l'avouez, j'en sais rien. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que vous êtes tombé là par erreur, et dans ce cas, bienvenue. Mais justement, si vous avez une réaction épidermique parce que, j'en sais rien, parce que culturellement, c'est pas votre culture non plus, toutes ces histoires de succès, d'argent, d'entreprise, etc., c'est justement une bonne raison pour lire ce livre. Moi, je trouve que c'est justement là qu'on apprend le plus, c'est là que c'est le plus enrichissant, c'est quand on lit des livres de personnes qui n'ont pas le même cadrage que nous. C'est là qu'on va apprendre des choses différentes, et c'est tout l'intérêt de lire un livre comme celui de Darren Hardy. Et donc, bon, ce livre en soi ne dit... C'est pour ça d'ailleurs qu'il va droit au but, et c'est ça que j'apprécie, mais il ne dit rien de très compliqué, autre que, le succès dans quelques domaines que ce soit, ça se crée par un effet cumulé d'actions, et on comprend aussi que du coup le non-succès c'est exactement la même chose. En gros, la situation dans laquelle vous êtes actuellement et vos circonstances en fait actuelles, c'est le résultat d'une suite d'actions que vous avez menées dans le passé qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Le poids dans lequel que vous avez, la situation financière dans laquelle vous êtes, la situation professionnelle dans laquelle vous êtes, les relations, la nature des relations avec les gens que vous avez autour de vous, tout ça, c'est en grande partie, alors pas que, parce qu'effectivement, et vous le savez que je ne l'oublie pas, il y a une part d'inégalité sociale, d'inégalité tout court, on n'est pas tous avec les mêmes chances, et on n'a pas tous ce que moi j'appelle le même bagage, la même valise. Il y en a qui ont un vieux sac Quechua, et il y en a qui sont nés avec une valise Louis Vuitton, donc on n'a pas tous le même bagage au départ, mais la situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est surtout l'effet cumulé de toutes les actions qu'on a mises depuis notre naissance, et tout ce qu'on a fait avec notre valoche depuis le début. Et ça, c'est hyper important de le comprendre et de le conscientiser. Je pense que la plupart d'entre nous, on en a conscience. Je veux dire, on sait très bien que que le corps musclé qu'on a, c'est toutes les séances de sport où on est allé au sport alors qu'on n'en avait pas envie. C'est le cumul de tout ça. On le sait intellectuellement, mais souvent on ne le comprend pas vraiment profondément au niveau émotionnel, parce qu'en fait nos actions sont pas alignées avec ça.
Il y a deux choses principales que je vois. La première, c'est le fait qu'on se cache un petit peu, on se ment à nous-mêmes et on se cache les petites actions qu'on fait qui en fait vont pas dans le sens de nos résultats, du résultat qu'on veut, de ce qu'on veut pour nous, de ce qu'on nous souhaite, de nos valeurs. Il y a d'une part ça, les petites actions qu'on fait mais qu'on ignore et qu'on se dit c'est bon, ça a pas trop d'importance. Et puis il y a l'autre aspect qui est l'impatience. Le fait de pas avoir la patience de dire non, en fait il faut continuer. C'est pas que ça ne marche pas, c'est juste que c'est avec l'effet cumulé que je vais voir la différence. Et en fait ces deux choses-là, le fait d'être d'un côté impatient et d'un autre de se mentir sur les petites actions qu'on met en place qui vont pas dans le bon sens, en tout cas pas dans le sens de ce qu'on veut, pour moi ces deux symptômes-là, si on veut, c'est un petit peu la preuve que cet effet cumulé, on l'a pas vraiment assimilé, on l'a pas vraiment compris, on l'a compris intellectuellement, mais on l'a pas acquis à un niveau plus profond et on se l'est pas approprié en fait. Parce que si on croyait profondément en l'effet cumulé, si on en avait la certitude, si on avait la compréhension totale que en fait toutes nos petites actions du quotidien comptent, eh bien on éviterait les petites pensées déculpabilisantes en amont en se disant non mais là j'ai eu une grosse journée donc je peux ne pas aller au sport, ça va pas faire de différence. On pourrait dans ce cas éviter les pensées du type oui mais là je l'ai bien mérité, je peux bien prendre un carré de chocolat, ça va pas changer, ça va pas avoir d'importance là maintenant tout de suite. Et le fait est que c'est humain en fait, cette sensation là de se dire que de se déculpabiliser quelque part, de créer ces pensées de déculpabilisation assez naturellement, se dire non mais là c'est pas grave si je vais pas au sport, je suis fatiguée, là c'est pas grave, je peux bien prendre un carré de chocolat, faut bien se faire plaisir. Si on est dans une période où on est en train de réviser, se dire non mais là il faut que je fasse une pause, c'est pas grave si je vais pas travailler maintenant, c'est pas grave si je sors un petit peu, ça va me faire du bien, ça va m'aérer, ou j'ai envie d'aller voir ce film au cinéma, je peux très bien aller faire ça et reprendre le travail après, c'est pas grave si je le fais pas. Toutes ces pensées là en fait, c'est humain en fait. Et cette sensation qu'on a que ça va pas changer quelque chose, et cette sensation en fait contre-intuitive que c'est réellement ces actions qui feront la différence, on a vraiment la sensation inverse, on a la sensation que ça va pas changer grand chose. Intuitivement, c'est ça qu'on se dit. Et quand on prend la décision de pas aller au sport, ou de pas aller réviser, ou de pas manger le carré de chocolat, on est persuadé que ça va pas faire la différence en fait. Sinon on ne le ferait pas. C'est là qu'on voit qu'en fait on n'y croit pas vraiment à cet effet cumulé. On est persuadé à ce moment-là que ça fera pas la différence. Pourquoi on est persuadé de ça ? On est persuadé de ça parce que c'est ce que notre perception humaine est capable de voir. C'est-à-dire qu'à l'échelle de notre perception humaine, effectivement, au moment où je mange le carré de chocolat, que je le mange ou que je ne le mange pas, il va rien se passer. Il va pas y avoir de grosses différences, en fait. Il va même pas y avoir de différence du tout. Que je prenne pas le carré de chocolat ou que je le prenne, ça va pas changer mon poids sur la balance, je peux me peser juste après, ça va rien faire, en fait. Que j'aille ou pas réviser à la bibliothèque pendant 1 heure, là maintenant tout de suite, il va rien se passer. Je vais pas d'un seul coup être plus prête pour mon examen ce soir parce que je suis allée réviser 1 heure. Que j'aille ou que j'aille pas au cinéma, il va rien se passer non plus. Que j'aille ou que je n'aille pas au sport, c'est la même chose. Donc c'est là que c'est insidieux et c'est là que c'est important de pas faire confiance juste à notre perception humaine et juste de voir qu'en fait si c'est bien l'effet cumulé de ces choses-là qui est importante. Est-ce que ça veut dire que il faut se flageller si on va pas au sport, il faut se flageller si on va pas manger tout le temps exactement ce qu'il nous faut, on va pas faire nos révisions, on va pas chercher du boulot, on va pas faire toutes les choses qu'on sait être bonnes pour nous. Non, ça veut juste dire qu'on veut pas se bullshiter, on veut pas se raconter des bêtises, on veut pas se mentir à nous-mêmes, on veut pas se prendre tout seul pour une bugne, en fait. On veut juste être honnête face à soi-même et juste se dire non mais attends, est-ce que effectivement là j'ai besoin d'une pause dans mes révisions ? Parce que effectivement c'est sain d'aller voir un film pendant ses révisions, c'est sain de se poser d'aller voir des amis pendant ses révisions, et évidemment que ça fait partie du processus d'apprentissage. Évidemment que c'est sain de manger un carré de chocolat de temps en temps et que ça fait plaisir et que c'est même un truc culturel. Évidemment que c'est sain de temps en temps de passer la soirée à pas faire de sport et à juste se reposer, à reposer ses muscles, à reposer son corps, à prendre un bon bain, à dormir. Évidemment que tout ça c'est sain. La question c'est, est-ce que là on est en train de se bullshiter ou pas ? Est-ce qu'on est en train de se dire que ça va pas faire la différence alors qu'en fait là c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment de se poser, c'est pas le moment de ne pas faire ce qui est difficile, c'est le moment au contraire de sortir de sa zone de confort et de faire les petites actions qui feront la différence. C'est là que c'est important d'être honnête avec soi-même et c'est là que c'est important de s'assurer qu'on a bien compris l'effet cumulé et qu'on a bien compris que c'était comme ça qu'on allait obtenir des résultats. On n'a pas l'habitude de voir les choses de cette manière-là, on a l'impression que en fait
il nous faut voir des résultats pour pouvoir garder la motivation. Ça, c'est une question que j'ai très souvent et je vous avais fait tout un podcast sur la motivation où en fait, on a cette impression qu'à partir du moment où on aura des résultats, on croira du coup, on pourra croire à l'effet cumulé. On pourra croire au fait que effectivement nos actions ne sont pas inutiles et du coup on va gagner en motivation et du coup on pourra se dire les fois suivantes, je sais que quand je fais ça, il se passe tel résultat, donc je suis motivée pour pouvoir le faire. Moi, ce que je vous propose là, c'est de vous offrir la possibilité de le comprendre et de l'internaliser, si vous voulez, avant d'avoir vu les résultats. Et juste de vous en convaincre aujourd'hui, de juste le voir. Et comment vous pouvez faire ça ? Pas en se disant, tiens, je vais commencer à mettre des actions et je vais continuer seulement si je vois des résultats. Ça, c'est ce qu'on a tendance à faire. Et le truc est que souvent, en fait, il faut le faire longtemps avant de voir des résultats. Donc pas en faisant ça, mais plutôt en regardant rétrospectivement. Regardez là où vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un exercice que vous pouvez faire et qui est extrêmement puissant à faire. C'est de se dire, ok, qu'est-ce qui m'a amené là où je suis aujourd'hui en fait ? Aujourd'hui, là, j'ai tel résultat. Je suis dans telle situation. Vous pouvez faire un petit point en petit bullet point, là vous prenez votre carnet et vous dites voilà, quelles sont dans les grandes lignes la vie que j'ai aujourd'hui. Est-ce que je suis mariée, est-ce que j'ai des enfants, quel est le travail que je fais, quelle est la santé que j'ai, comment je me sens, etc., etc. Notez tout ça sur un petit bout de papier et regardez ça. Regardez en fait là où vous êtes aujourd'hui. Demandez-vous quelles sont les actions cumulées en fait que j'ai mises en place qui font que je suis là où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui font que je suis dans la santé dans laquelle je suis aujourd'hui ? Est-ce que c'est finalement parce qu'à un moment donné, par exemple si je m'aperçois que je suis en surpoids, est-ce que c'est par exemple parce qu'à un moment donné j'ai fait n'importe quoi une journée, j'ai beaucoup mangé et du coup j'ai pris 10 kilos, ou est-ce que c'est en fait l'effet cumulé de plusieurs moments où je me suis dit c'est pas grave si là je prends une pâtisserie alors que j'ai pas faim et que j'en ai pas particulièrement envie mais que j'ai juste envie de me sentir bien et de ne pas vivre mes émotions désagréables. Est-ce que c'est le cumulé de ça en fait ? Remarquez-le, parce que vous verrez que c'est toujours le cumulé. Et même pour les belles choses, hein, pas que les mauvaises choses, mais par exemple vos enfants. C'est une belle chose, c'est le cumulé de tout un tas d'actions que vous avez mises en place pour aujourd'hui avoir vos enfants, en fait. C'est toutes les fois où, dans votre esprit, vous avez pensé, vous vous êtes projeté à cette vie que vous vouliez avec une famille. C'est toutes les fois où vous avez fait des choix dans votre vie qui vous permettaient de pouvoir plus tard accueillir une famille. C'est le choix de la relation avec la personne avec qui vous étiez. C'est peut-être toutes les fois, toutes les petites actions, toutes les fois où vous avez tenté de tomber enceinte, toutes les fois où vous avez compté vos ovulations, vos machins, vos trucs pour pouvoir tomber enceinte. Voilà, c'est toutes ces petites actions en fait qui vous ont mené à ça, c'est toute cette prédisposition que vous avez fait en fait pour vous-même qui vous ont amené à ce résultat en fait. Ce résultat d'être maman ou d'être papa, c'est pas un truc qui s'est fait en une journée, même si on a l'impression, très souvent on a l'impression que ça s'accélère, genre le jour de la naissance, boum, ça devient réel. C'est la même chose avec le poids ou quoi, il y a des moments où en fait on a une réalisation, on est en train de cumuler cet effet de prendre du poids ou de perdre du poids, puis un jour on se voit dans une photo ou dans un miroir et on se dit mince. Voilà, et là d'un seul coup ça devient réel. Ou d'un seul coup là on met en place des petites actions pour notre santé, pour notre corps, et en fait on voit pas de résultat. On met en place une routine de sport ou une routine alimentaire, et on voit pas de résultat concret, puis d'un seul coup on perd 2 kilos. Ou d'un seul coup on se voit dans une glace où on essaye un jean et on se dit ah oui mais en fait ça se voit là, ça se voit sur mes cuisses que j'ai perdu du poids, ça se voit sur mes cuisses que je suis musclée. Voilà, c'est ça l'effet cumulé en fait. Le but là c'est pour vous de le voir dans ce que vous avez déjà créé pour vous-même. Alors effectivement, faites la différence entre ce qui est indépendant de votre volonté, ce qui fait partie de votre bagage, et faites la différence avec ce que vous avez créé. Mais remarquez dans ce que vous avez créé l'effet cumulé, vos diplômes, votre permis de conduire, votre mariage, si vous en avez un, votre travail aujourd'hui, c'est l'effet cumulé de tout un tas d'actions pour avoir le travail que vous avez aujourd'hui. C'est à la fois des stages, des lettres de motivation, des CV, des recherches sur internet, tout ça c'est toutes des actions qui ont été inconfortables en fait. Les unes à la suite des autres, encore et encore. Et à ce moment-là, vous vous disiez pas, ça, je comprends pas. Tu vois, là je viens d'écrire un CV, j'ai pas de travail. Moi on m'avait dit que si j'écrivais un CV, j'aurais un travail. Et là j'ai écrit un CV et ça change rien en fait. Ça change rien, j'ai pas plus de travail parce que j'ai écrit un CV. Parce que, en fait, c'est une suite d'actions, c'est pas juste écrire le CV, c'est l'envoyer, et puis prendre des rejets, et recommencer, etc., etc., etc. Et c'est là que va venir en place le deuxième aspect du travail qu'on a à faire quand on veut comprendre et appliquer ça dans notre vie, c'est la patience.
C'est qu'à la fois, il faut qu'on comprenne au niveau intellectuel que c'est bien comme ça qu'on crée tout dans notre vie. Ensuite, il faut bien le comprendre au niveau interne, de se dire non, et en être sûr et le croire pour ne pas être dans l'autocomplaisance et ne pas être dans l'auto-sabotage, en fait, parce que c'est ni plus ni moins que de l'auto-sabotage. Donc bien le comprendre et bien en avoir la certitude pour pas avoir besoin de motivation externe en fait, mais juste se dire non mais j'ai la certitude que c'est ça qu'il faut que je fasse et que c'est comme ça que j'obtiendrai mes résultats. Et l'autre ingrédient qu'il nous faut, c'est de la patience. La patience, c'est quoi finalement ? Pour moi, la patience, c'est prendre du plaisir dans le processus. C'est ne pas avoir besoin du résultat. C'est être capable de prendre du plaisir dans le processus même que de faire les petites actions qui sont inconfortables sans avoir besoin de retour sur investissement, sans avoir besoin de voir le résultat là maintenant tout de suite en fait. C'est en gros notre capacité à nous focaliser sur les petites actions en fait. C'est-à-dire on peut tout à fait avoir un objectif et si vous coachez avec moi, vous savez que je vous encourage à avoir un objectif et surtout un objectif qui fait peur et qui vous motive et qui vous rend redevable vis-à-vis de vous-même parce que vous êtes fixé cet objectif et c'est important parce que ça permet de focaliser l'esprit et d'avoir de rappeler à notre cerveau, à notre petit enfant de 5 ans dans notre tête la direction dans laquelle on va. Mais c'est important aussi d'avoir cette patience, et cette patience pour moi elle passe par le fait de faire confiance aux actions et de s'en remettre toujours aux actions. C'est-à-dire qu'on se fixe cet objectif, on regarde cet objectif en face et on se dit voilà, quelles sont les actions qu'il va falloir que je mette en place pour aller vers cet objectif. On les liste. On se fait cette liste de tous les faits cumulés de tout ce qu'il va falloir faire pour aller vers cet objectif et ensuite on se focalise sur les actions et on fait ce qu'il y a à faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de remettre en question. Si on se focalise sur les actions, la vraie patience pour moi c'est ça, c'est se focaliser sur les actions, on n'a pas besoin de remettre en question le résultat. C'est-à-dire que si vous êtes patient, profondément patient, vous n'avez pas besoin de vous dire, au moment venu d'aller au sport, oui, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose ? Oui, mais je sais très bien que ça fera pas de différence si j'y vais pas. Oui, mais... Et avoir toutes ces pensées-là. Vous n'avez pas besoin d'avoir ces pensées-là à ce moment-là et elles ne vous viendront pas à l'esprit parce que vous êtes dans l'action réellement, vous êtes dans la patience réellement, vous n'avez pas besoin en fait de penser au résultat. Le résultat il est presque impertinent à ce moment-là. C'est-à-dire qu'au moment où vous faites le sport au quotidien, vous ne faites pas le sport pour avoir le résultat, vous faites le sport parce que c'est l'action que vous vous êtes mis en place, c'est ce que vous faites, c'est votre effet cumulé à vous, c'est ce qui fera votre différence à vous, c'est ce qui vous fait vous sentir bien et vous appréciez le processus. Parce que vous appréciez le fait d'être dans une suite d'actions qui est en accord avec qui vous êtes. Parce que vous avez réfléchi en amont à qui vous êtes, à ce que vous voulez devenir et à la personne que vous voulez être dans votre quotidien et vous avez du coup réfléchi à quelles actions vous vouliez mettre en place et au moment où vous les mettez en place, vous n'avez plus qu'à apprécier le processus en fait. Et à vous dire oui, ça va être inconfortable, mais c'est pas grave en fait. Et c'est surtout le prix à payer, l'inconfort finalement, c'est le prix à payer pour toute réussite. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit et je vous le répéterai jamais assez, mais la réussite dans quelques domaines que ce soit a un coût et ce coût, c'est l'inconfort émotionnel. Si on n'accepte pas d'être inconfortable, on n'acceptera pas le changement. Parce que le changement vient de l'inconfort. C'est juste sortir de sa zone de confort. C'est en sortant de sa zone de confort et donc de ce qu'on sait faire, de ce qui nous est familier, qu'on va grandir. Donc la vraie patience, c'est ça. C'est le fait de s'en remettre à la foi finalement en les choix qu'on a fait pour nous-mêmes d'action et juste faire les actions et ne pas se poser la question du résultat, ne pas remettre en question tout le temps le résultat, ne pas se redemander oui mais est-ce que ce que je fais ça sert à quelque chose et nanana, mais juste se dire ok, je fais ça parce que c'est la personne que je suis en train de devenir et c'est juste ce que je me suis prévu en fait et je crois en l'effet cumulé, je crois en le fait que en faisant les actions de la personne que je veux devenir, je vais devenir la personne que je veux devenir en fait, parce que le modèle de Brooke Castillo ou la loi de l'attraction ou la foi ou tout ce que vous voulez ou la profession autoréalisatrice est toujours à l'œuvre. Donc si je suis réellement quelqu'un qui mange sainement, qui fait du sport, qui travaille quand il le faut au moment opportun, etc., qui met en place les actions et que c'est qui je suis en fait, c'est ce que je crois, c'est ce que je pense, c'est ce que je vis au quotidien. Et donc ce n'est pas possible de le remettre en question parce que c'est la personne que je suis, c'est l'identité que je suis. Même si aujourd'hui je n'ai pas encore les résultats qui valident cette identité, vous voyez très bien que je vais le devenir en fait. Pourquoi ? Parce que si je pense réellement ça, je vais ressentir les émotions qui sont alignées avec cette pensée.
Donc je vais avoir une confiance totale dans le fait que c'est ce que je suis, c'est ce que je vais devenir, et c'est le résultat que je vais voir pour moi-même. Du coup, je vais mettre en place les actions avec confiance, sans me remettre en question, et en faisant confiance à cet effet cumulé. Et du coup, je vais voir les résultats arriver, et ces résultats vont valider ma pensée de départ, qui est que je crois profondément en qui je suis en train de devenir, en fait. Et c'est ça la clé pour moi de réussir à mettre en place et à créer en fait tous les résultats qu'on veut dans notre vie. C'est cette patience, cette foi dans le résultat et cette confiance dans le fait que l'effet cumulé est toujours à l'œuvre, que ça soit de toute façon à notre avantage ou à notre désavantage. Donc on n'a pas de raison finalement de s'auto-convaincre qu'en fait ça n'est pas à l'œuvre, même si on a la sensation physique dans notre perception d'être humain, parce que c'est un processus lent et que notre cerveau n'a pas la mesure, ne peut pas le percevoir en fait dans notre quotidien, on n'a pas la faculté de le percevoir dans notre quotidien parce que c'est un processus lent. Je pourrais faire l'analogie de l'effet cumulé avec les saisons sur la Terre. Si vous regardez finalement de notre point de vue, nous, de petits êtres humains sur Terre qui nous levons le matin, qui nous couchons le soir, qui nous relevons le lendemain matin, qui nous recouchons le lendemain soir, etc., d'un jour à l'autre, la température est la même en fait. Moi, je pourrais jurer que les saisons, ça n'existe pas, parce que d'un jour à l'autre, je vois pas d'effets variés. Enfin, je veux dire, si on me demandait, vas-y, regarde les saisons, je pourrais vous dire, bah écoute, je n'y crois pas en fait. Je ne vois pas de différence entre hier et aujourd'hui. Sauf que là, en disant ça, en fait, je raterais un truc important qui est que les saisons, c'est pas quelque chose que je peux observer à l'échelle d'une journée, en fait. C'est pas quelque chose que je peux observer à l'échelle d'une journée, c'est quelque chose que je vais pouvoir observer à l'échelle de plusieurs mois, parce que c'est un effet, les saisons, c'est un effet cumulé, mais bon, c'est pas le but, mais c'est un effet de deux phénomènes, qui est à la fois la rotation de la Terre autour du Soleil, plus l'inclinaison qu'elle a sur son axe de rotation sur elle-même, qui fait que j'ai des saisons, que ce ne sont pas les mêmes dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, qu'elles ne sont pas de la même intensité dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, et surtout que je peux les remarquer qu'à l'échelle de plusieurs mois. Et en fait, c'est ça la problématique qu'on a, nous, ici, avec les faits cumulés dans notre quotidien, c'est que, en fait, on s'en remet à notre perception d'être humain. C'est-à-dire qu'on se dit, non, mais là, je vois bien que ça fait pas de différence. Et en fait, on se leurre à cause de notre perception d'être humain. On met des œillères parce qu'on se dit, non, mais je vois bien que ça ne fait pas de différence. Sauf que si, ça en fait une, en fait. C'est comme si on se leurrait à dire, non, mais il n'y a pas de saison. Je vois bien que hier, j'ai pu être en t-shirt et du coup, aujourd'hui aussi, je peux être en t-shirt. Donc, c'est bien qu'il n'y a pas de différence. Et la différence entre les deux, en fait, c'est une question d'échelle. Et c'est là que ça va être important de ne pas s'en remettre directement à notre intuition d'être humain et à notre perception d'être humain, mais juste de prendre conscience qu'en fait, il y a une perception d'échelle qu'on n'a pas ici. Là, c'est un cas typique où on ne peut pas s'en remettre à notre intuition, où on ne peut pas s'en remettre à notre perception d'être humain, mais on a besoin de regarder plus en arrière et de comprendre cet effet à un niveau beaucoup plus émotionnel et pas juste de s'en remettre à notre perception d'être humain qui est limitée, parce qu'en fait notre perception d'être humain c'est que effectivement manger ou pas le carré de chocolat ça ne change rien, voilà. Mais en réalité c'est pas la réalité, et pour ça il faut en prendre conscience et il faut regarder en arrière. Et c'est pour ça que je vous propose vraiment vivement de faire cet exercice qui consiste à regarder en fait qu'est-ce qui vous a amené à l'endroit où vous êtes aujourd'hui, et de constater cet effet cumulé pour vous-même, pour pouvoir vous en convaincre et ne plus avoir besoin de le remettre en question dans le futur quand vous aurez envie de mettre des actions en place. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, je m'arrête là. Je vous donne rendez-vous demain et après-demain à Woman Up si vous venez à cet événement gratuit qui se déroule à Paris. N'hésitez pas à prendre vos places si vous ne l'avez pas encore fait, parce que si vous ne l'avez pas fait et que vous venez de toute façon sur place, on va vous demander de prendre une place. Pour des raisons de sécurité, on a besoin de s'assurer qu'on a bien pas plus que le nombre que notre salle est capable de recevoir dans l'événement. Donc même si c'est totalement gratuit, c'est important que vous réserviez votre place, et aussi parce que le nombre de places est limité, donc voilà, on ne pourra pas faire rentrer tout le monde. Donc prenez votre place, et puis écoutez, moi je vous dis rendez-vous à demain pour ceux qui seront là. Et puis pour ceux qui ne seront pas là, n'hésitez pas à vous connecter sur ma chaîne YouTube ce week-end, parce qu'il y aura des rediffusions qui seront faites dans la mesure de ce que notre connexion internet nous permettra de faire. Mais il y aura des rediffusions en ligne de certains éléments de la conférence et de l'événement. Donc
je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube et puis moi je vous donne rendez-vous le week-end prochain, vendredi prochain dans ce podcast. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, je suis vraiment contente qu'il vous ait plu. Si vous avez envie d'aller plus loin, d'appliquer tous les outils et que vous voyez que dans votre vie vous le faites pas en pratique et que vous auriez bien besoin d'un petit peu de soutien, eh bien sachez que vous pouvez rejoindre la communauté. La communauté, c'est l'ensemble des auditrices et auditeurs de ce podcast qui appliquent tous ces outils et qui s'entraident. Et moi, dans cette communauté, je vous partage tous les jours un petit podcast de 5, 10, 15, 20 minutes maximum qui vous aide en fait en levant tous les doutes et toutes les difficultés que vous rencontrez au fur et à mesure et qui répond aussi à vos questions. Si vous avez envie de nous rejoindre, eh bien c'est sous forme d'abonnement. Je vous laisse aller voir ça se trouve sur sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien dans la description de ce podcast. Je vous dis à tout de suite là-bas.